Et bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Maëlle. Donc on se retrouve pour une guidance sentimentale, en tout cas je le souhaite. Donc le thème est qui pense à toi en ce moment, hein, c'est là maintenant, hein, c'est pas dans un mois, 3 mois, bon c'est là maintenant, qui pense à vous, signe par signe. Donc la vidéo, je pense, je vais la couper en deux, parce qu'elle va être longue et je ne pourrai pas mettre les 12 signes dans une même vidéo. Donc, je pense que je ferai une première vidéo et c'est celle-ci, Gémeaux à Scorpion. Puis la deuxième vidéo, Sagittaire à Taureau. Donc, en barre de description, le minutage pour vos signes et toutes les informations pour une guidance privée. Et on est parti. Coucou les Gémeaux. Donc, on est parti pour voir qui pense à toi en ce moment. Donc, je commence avec un tarot. Qui pense à toi en ce moment? Pour toi, le Gémeaux. Qui pense à toi actuellement? Qui pense à toi actuellement? Bon, bah, ça a sauté direct. Ah, il se peut que ce soit toi, 9 de Pentacle. Il se peut que ce soit toi, ami Gémeaux. Alors déjà, le pentacle parle d'un signe de terre, hein, ok. Alors, c'est pas une fin en soi, hein, mais ça peut te donner une indication. Et il se peut que ce soit toi qui pense à toi ici. Pourquoi? Parce qu'il y a un désir ici d'abondance, d'épanouissement personnel. Il y a un désir ici de rééquilibrer une situation. Ou alors, il y a un souhait d'amélioration d'une situation financière ou relationnelle. Donc, il y a de fortes chances que ce soit toi, en fait, qui pense à toi en ce moment. Et si c'est pas toi qui pense à toi, mais franchement, je le sens à 90% à mes Gémeaux, que c'est toi qui pense à toi. C'est toi qui es en recherche d'une amélioration d'une situation. C'est toi qui es en recherche d'un épanouissement au niveau personnel. C'est toi qui cherches à résoudre quelque chose, hein, à trouver un bonheur en toi. Et si c'est pas toi, je te dis en face de toi, c'est un signe de terre, mais si c'est cette personne qui pense à toi, sache que le 9 de Pentacle parle quand même d'une recherche d'un bonheur financier, d'une richesse retrouvée, mais sérieusement, les Gémeaux, j'ai pas la sensation qu'il y ait quelqu'un ici qui pense à vous, mais je pense que c'est vous, en fait, qui pensez à vous. Ok. Alors, on me dit en dos de deck, avec le 8 d'épée, ici, que vous êtes prisonnier par des pensées négatives, des émotions négatives. Ici, il y a peut-être une vérité que vous ne voulez pas voir, ici. Alors, les épées, c'est le mental, mais les épées, c'est aussi la communication. Donc, on peut nous parler d'être bloqué ici pour s'exprimer ou d'être bloqué pour que quelqu'un ici, ou alors si quelqu'un s'exprime ici, c'est qu'elle s'exprime avec beaucoup de froideur, beaucoup de distance et qu'elle vous met dans cette énergie de peur ici. Ok. Mais je sens que c'est vous, hein. Alors, on va clarifier les cartes. Je pense que c'est vous qui pensez à vous, en fait. Pourquoi? Voilà, les ressources. Voyez? Alors, définitivement, il y a ces personnes. Enfin, c'est pas que personne ne pense à vous, mais là, ce que les cartes veulent nous dire, c'est qu'en ce moment, vous êtes en recherche ici d'un bonheur personnel ou de l'amélioration d'une situation. Ou alors, vous êtes en recherche d'un gain financier, mais d'un bonheur personnel. Les ressources, je peux compter sur moi. Je peux compter sur moi. Et je vous ai dit, je crois que c'est vous qui pensez à vous. Oui, en effet, vous pouvez compter sur vous. Pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on est sur un 37, donc un 10, hein, qui parle d'une fin de cycle ici. Il y a un nouveau départ pour vous qui s'annonce, qui va s'annoncer, qui va s'amorcer. Mais c'est grâce à vous ici. C'est vraiment grâce à vous. Donc, on veut me focuser que sur vous. Je suis désolée, amis Gémeaux. Pardon, si vous étiez dans l'attente ici d'un message d'une tierce personne, vous ne l'aurez pas. Parce qu'ici, on veut me parler, en fait, de vous. Les pensées, ici, c'est vous. Donc, message sans filtre, je pense pas. Enfin, quoique, j'essaierai quand même de les faire. Alors, quelle est la question? Question ou action, ici? Pour vous, les Gémeaux. Parce que je sens qu'il y a différents domaines ici. Que penses-tu de la notion de destin? Y crois-tu? Et oui, vous êtes dans une fin de cycle, amis Gémeaux, ici.
Et votre question, elle concerne votre avenir. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Est-ce que tout est écrit? Est-ce que ce qui se passe en ce moment pour vous, il y a une notion de, il n'y a pas de hasard? Si je vis ce que je vis actuellement, c'est peut-être pour me dépasser, pour me surpasser, j'ai envie de dire. Ok. Alors, le message pour les Gémeaux. Ouais, besoin de s'occuper de soi. Regardez-moi ça. Soit comptez sur moi, je pense à moi, je pense à moi, à mon destin, à mon avenir, à une amélioration dans une situation, à une amélioration peut-être plus de richesse dans un lien ou plus de richesse d'évolution personnelle. Oui, en effet, ici, vous êtes focus sur vous. Alors, qu'est-ce que vous vous diriez sans filtre? Qu'est-ce que votre cœur, ici, a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre cœur a envie de vous dire, ici? Voilà, choisir son indépendance. Vive mon indépendance. J'adore. J'adore mes cartes. Oui, vous avez besoin de reprendre une forme de liberté, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Peut-être qu'au niveau personnel ou professionnel, on vous lance ici à être plus indépendant, plus libre de faire vos propres choix. Il y a une notion aussi ici de reprendre sa liberté. Hein. Donc si vous étiez dans une préoccupation au niveau sentimental, ici on parle plus d'indépendance ici, hein, plus que d'une énergie de couple. Hein. Voilà les Gémeaux. Plein de bisous. Coucou les Cancers. Allez, avec le tarot, on va aller voir qui pense à vous. Qui pense à vous en ce moment, hein, en ce moment, hein, là maintenant, enfin là maintenant. Aujourd'hui, hein, ou aujourd'hui ou demain, mais en tout cas, c'est pas plus de la fin de semaine. Hein. Alors, qui pense à vous, amis Cancer? Oula, le jugement, arcane majeur et un page de bâton. Ok, donc là on a un signe de feu, amis Cancer, hein, Sagittaire, Lion ou Bélier, ici. Alors, il y a quelqu'un ici, avec le jugement, qui s'impose, qui s'affirme dans ce qu'il est, dans ce qu'il veut. Alors, vous avez affaire à quelqu'un qui, oui, pense à vous, mais c'est quelqu'un qui vous a... Là, ça, c'est une injonction, c'est un ordre, hein, qui vous a dit ce qu'il désirait faire. Et apparemment, ça parle d'un nouveau départ ici, puisqu'on est sur un page. Donc, on est sur quelqu'un qui, alors, ou souhaite ici vous dire que cette personne désire un renouveau dans la relation. Parce qu'il y a une communication, hein, et la communication, c'est s'affirmer avec le jugement. Et c'est pas vous, c'est l'autre. C'est l'autre qui vous donne une vérité, qui s'affirme en vous disant ce que cette personne souhaite. Donc, ou cette personne, elle souhaite un renouveau dans la relation, plus de passion, ici. Ou alors, cette personne, elle souhaite ici son indépendance, ici. Reprendre sa liberté. C'est possible. On va tout de suite aller creuser ici ce qui se passe. Alors, si c'est pas un signe de feu, ami Cancer, sachez que c'est quelqu'un qui est plus jeune que vous, hein, qui est plus jeune de... Alors, on va pas aller au-delà de 10 ans, hein, mais il y a le page, ça parle de jeunesse, ça parle d'insouciance. Vous voyez, c'est quelqu'un... alors, il se peut que cette personne ait le même âge que vous, mais dans sa tête, c'est moins mature. Hein, c'est pour vous donner un indicateur, ok? Alors, l'homme divin, je peux compter sur moi. Bon, en effet, hein, ici, il y a fortement quelqu'un ici qui s'impose. Ici, je peux compter sur moi. Donc, c'est quelqu'un ici qui s'affirme, qui s'impose ou qui vous dit une vérité, mais avec conviction et détermination. Et je peux compter sur moi, c'est quelqu'un qui peut vous dire ici, bah, peut-être elle n'a pas besoin de vous, cette personne, pour aller vers son avenir ou pour entreprendre quelque chose ici. Hein. Il y a cette possibilité-là. Hein. On a l'œil de Russe, donc on a quelqu'un qui sait ce qu'il veut parce qu'elle y voit clair, ou elle a un don de clairvoyance, ou il y a une énergie d'y voir plus clair. On s'en fout de l'homme divin, hein. Peu importe ici. Hein. Oui, ça peut parler d'un homme en face de vous, mais ça peut aussi parler d'une femme. Étant donné qu'on est dans le bâton, on est dans l'action et dans la communication.
Donc, ce qui présuppose ici que si c'est une femme, que vous êtes un homme et que vous regardez pour une femme, sachez que cette femme, elle est dans l'action et elle est dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'elle a décidé quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a décidé? De compter que sur elle, pas sur vous ici. Donc là, ce qui se profile pour vous, amis Cancer, c'est quand même quelqu'un qui a envie de reprendre sa liberté, hein, et qui vous le dit, qui vous le signifie et qui l'affirme avec le jugement. On va clarifier les cartes. Et puis, si vous êtes une femme, c'est la même énergie, hein. Il y a quelqu'un en face de vous ici qui est dans l'affirmation de soi, hein, et qui vous dit ici, mais en fait, j'ai pas besoin en fait de toi pour savoir quoi faire, où aller. Il y a quand même cette énergie-là, hein. Alors, je vais clarifier les cartes. Comment réussir à te calmer quand tu es énervé? Ouais, alors ça va pas se passer super sereinement, hein, ici, hein. Donc, et de toute façon, avec le jugement, il y a quelqu'un qui ordonne, qui s'impose. Et s'imposer, c'est de l'autorité, hein, quand même, hein. Donc, en face de vous, il y a quelqu'un qui reste campé sur sa position, ici, de je suis, ici, mon maître, ou maître de ma destinée, et je sais où je veux aller. Et je sais que ce que je veux passera par moi, ici, hein. Alors, c'est pas forcément agréable à entendre. Comment réussir à te calmer quand tu es énervé? Il va y avoir des discussions véhémentes, hein, parce que quand tu es énervé, c'est toi. Et l'autre va essayer de tempérer. S'impose, mais essaiera de tempérer ici. Parce qu'ici, il va y avoir une révolte de ta part. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici pour nos amis Cancer? Ouais, reprends-toi. Le destin n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Oui. Et on te dit de stopper. Tu ne peux pas rattraper le temps perdu, mais tu peux arrêter de le perdre. Il y a quelque chose ici que vous ne voulez pas voir, amis Cancer, dans un lien que vous avez avec quelqu'un. Puisqu'ici, on nous parle de quelqu'un qui a envie, ici, de reprendre sa liberté quelque part. Ou alors, de vous imposer sa vision de la vie. C'est possible, hein, que cette personne, si elle ne veut pas arrêter la relation et reprendre sa liberté, elle veut vous imposer sa vision de la vie. Et de ce que je vois ici, la discussion va être assez houleuse. Ça va mal se passer. Et pourtant, on te dit, toi, avec le stop, peut-être que c'est à toi de dire stop à cette personne. C'est à toi de lui dire, eh bien, écoute, si tu veux reprendre ton indépendance et ta liberté sans moi, et si, dans ton idée, ben, tu n'as pas besoin de moi, on arrête. C'est bon, j'ai assez perdu de temps. Puisque là, on a l'air de nous dire que ça fait un moment que ça dure ici. Reprends-toi, ben oui, il y a une question de choix ici. Et bon, le choix, c'est le libre arbitre, hein. Le choix ou d'accepter ce que cette personne va t'imposer, puisqu'ici, on parle de s'imposer, hein, de faire preuve d'autorité pour dire c'est comme ça et pas autrement, ou alors d'arrêter. Tu vois, tu as les deux choix quand même. Alors, qu'est-ce que te dirait cette personne sans filtre? Qu'est-ce que te dirait cette personne sans filtre? J'en ai trop, hein. Bon, je ne suis pas sain, je ne suis pas saine pour toi, c'est souffrant et il y a de l'auto-sabotage. Bon, on est quand même... et il y a quelqu'un qui veut plus d'engagement ici. Il y a quand même une notion de ce que vous vivez ici, les cancers, n'est pas sain. Et cette personne, elle en a conscience ici, que ce que vous vivez, c'est pas sain. Il y a de la souffrance et en plus, il y a une notion d'auto-sabotage. Donc, il y a une notion de refuser certaines choses ici, de se mettre une balle dans le pied. Quelqu'un se met une balle dans le pied, en tout cas, dans cette relation-là. Voilà les cancers. Coucou les lions. On est parti pour voir qui pense à vous en ce moment. Alors, en ce moment, c'est là maintenant. Enfin, là maintenant. C'est pas dans 15 jours, un mois. Non, c'est là, les jours, là. Qui pense à vous, les lions? Oula. Oula, ah bah c'est quelqu'un qui est amoureux de vous. Ça, c'est clair et net, mais c'est quelqu'un qui pèse le pour et le contre, ici. Alors, il n'y a pas véritablement de signe, hein, parce que les amoureux, ça peut être tous les signes, ici. Après, le 6 de Pentacle parle d'un signe de terre, mais c'est pas, je ne pense pas que ce soit un signe de terre. Moi, je pense ici que c'est quelqu'un qui est dans le pragmatisme et dans la logique.
qui cherche à peser le pour et le contre dans votre relation. Mais il y a de l'amour en tout cas hein, dans la relation. C'est quelqu'un qui vous aime, mais c'est quelqu'un qui est en train de faire le tri ici. Cocher les cases pour savoir quoi faire ici. Bon, en tout cas, quand elle pense à vous, elle pense à amoureusement, hein, à vous. Hein. Alors, on a un 8, on a un 8 de coupe. Hein. Donc, 1 million, c'est quelqu'un qui vous a quitté ou c'est quelqu'un que vous avez quitté. Alors là, on a beaucoup, on a de l'eau là, hein. Signe d'eau, poisson, scorpion, cancer. Et ici, signe de terre. Mais je vous ai dit, le signe de terre, je le sens pas à Watt 1000, quoi. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les lions? Ici, on vous dit que la personne qui pense à vous, c'est quelqu'un que vous avez quitté ou qui vous a quitté, ou c'est quelqu'un ici qui pense vous quitter ou que vous pensez quitter. C'est possible ici, parce que là, on tourne le dos, on est dans l'énergie du fou, donc du zéro. Hein, et on a la taupe ici, on n'a pas voulu voir quelque chose ou on ne veut pas voir quelque chose. Ça peut être à l'instant présent, hein, il n'est pas dit ici, je préfère vous le signifier à millions, il n'est pas dit que c'est un état de fait, parce qu'on a un dos de deck. Hein. Le dos de deck parle du futur, mais pourquoi j'ai dit au passé? Parce que c'est possible ici. C'est possible ici que la personne qui pense à vous, c'est quelqu'un que vous avez quitté ou qui vous a quitté. Ou alors, c'est quelqu'un qui veut vous quitter ou que vous voulez quitter. Ici, signe d'eau ou de terre. Mais il y a de l'amour hein, quand même dans la relation. Et s'il n'y a pas de l'amour ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On pèse le pour et le contre pour faire un choix du cœur, ici. Ou cette personne, c'est pour ça que je vous dis qu'il est possible ici pour les lions, que soit c'est une prédiction, c'est quelque chose que vous avez vous en tête ou que cette personne a en tête, soit... c'est une énergie du passé. C'est quelqu'un avec qui il y a eu hein, ça. Hein, vous avez quitté ou elle vous a quitté. Bref, vous avez été quitté. Mais il y a quand même de l'amour. Hein. Même si vous désirez partir, il y a de l'amour. Et même si cette personne est partie, il y a de l'amour. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Pourquoi elle pense à vous, ici, cette personne? Ouh, recherche d'harmonie. Dans toutes les directions, je suis en paix. Bon, il y a bien une décision, il y a bien une direction ici, il y a bien un choix ici. Hein. Mais il y a un choix ici de retrouver une paix, une harmonie ici. Les vérités. Je me suis longtemps cherchée. Les vérités, donc il va y avoir des révélations où il y a eu des vérités ici. Hein. Bon, cette personne qui pense à vous ici, elle est en quête de paix. Elle est en quête de paix ou pour elle sans vous. Et c'est pour ça qu'elle ressasse des choses ici. Ou alors, si c'est dans les prédictions, il y a quand même une recherche de si je quitte ou si je dois quitter, c'est pour retrouver une paix. Mais c'est pour dire aussi certaines vérités. Ok. Alors, on va clarifier les cartes. Pour les lions. Cette carte est une carte de questions libres. J'adore. Vous pouvez poser la question de votre choix à votre partenaire. Il y a peut-être quelque chose que vous ne vous êtes pas dit ici. Là, il y a une notion de reprendre sa liberté quand même. Hein. Cette carte est une carte de questions libres. C'est une question de liberté ici. Reprendre sa liberté ou pas. Quel est le secteur de ta vie où tu es le plus épanoui? Épanoui, harmonie. Bon, la personne qui pense à vous, elle est en recherche de paix. Paix ou avec vous, si c'est du passé, ok? C'est-à-dire que si vous avez quitté cette personne ou si cette personne vous a quitté, elle est en recherche de paix et d'harmonie avec vous. Dans les vérités, il y avait une question de liberté. Je ne sais pas qui demandait à être plus libre, plus indépendant, mais ça a été le sujet en fait du conflit. Et puis si c'est une prédiction, c'est pareil ici. Il y a une recherche de paix et d'harmonie et de reprendre sa liberté. J'espère que je suis claire. Si vous avez des questions, mais pour moi je suis claire. Hein. N'hésitez pas de me les demander en commentaire. Parce qu'ici il y a une notion de passé et futur. C'est pour ça que c'est... Ouais, guérison. C'est quelqu'un qui souhaite ici chasser toute émotion négative.
Donc, si c'est quelqu'un du passé, c'est quelqu'un avec qui ça s'est pas bien passé. Et dans vos vérités, il y avait un désaccord. Il y a pu y avoir rancœur, colère. Et là, c'est quelqu'un ici qui a retrouvé sa paix, son harmonie. Et c'est pour ça qu'elle pense à vous actuellement. Elle est en train de ressasser quelque chose. Mais elle sait qu'il y a encore de l'amour. Ou vous savez, hein, vous vice-versa. Parce que si cette carte, elle est tombée, c'est que vous aussi, vous avez de l'amour pour cette personne. Mais vous êtes en phase de guérison ici. Vous êtes en phase ici de nettoyer quelque chose de lourd. Et pour le futur, c'est pareil. Pour le futur, si vous êtes dans une notion de reprendre votre liberté, c'est pour aller vers quelque chose qui vous amènera à plus de fluidité ici. Guérison, ça présuppose que dans ce que vous vivez actuellement, il y a quelque chose qui vous rend malade. Peut-être même physiquement, c'est possible. Très, très, très possible. Et puis en d'autres decks, on a regarde la vérité. Ne pas regarder la vérité permet juste de croire que tout va bien. Vous avez été l'un et l'autre dans du déni ou parce que vous avez été tous les deux dans de l'ego, c'est-à-dire dans de l'amour-propre. Donc, vous avez cherché à fuir une certaine vérité et ça fait 2 fois qu'on a vérité hein, quand même. Hein. Je vous le montre ici, hein, votre dos de deck. Hein. Les vérités quand même. Hein. Mais oui, il y a quelque chose là qui va venir. Alors, message sans fil de cette personne qui pense à toi. Je vous ai dit qu'il y avait de l'amour. Hein. Tu es mon autre, mon évidence. Je vous ai dit. Alors, on a de la triangulaire ici. Hein. Alors, soit vous avez été dans une relation triangulaire, soit ici, il y a quelqu'un qui a été dans l'énergie de liberté. Rappelez-vous, ici, il y a une notion de liberté. Mais les deux peuvent vous parler. Hein. Sachez-le. Hein. Donc, voilà les lions. Coucou la Vierge. Allez, on est parti pour voir qui pense à toi en ce moment. Donc, en ce moment, ça veut dire pas dans 15 jours, un mois. Hein. C'est là, maintenant, là, aujourd'hui ou dans les prochains jours. Hein. Qui pense à toi, ami Vierge? Bah, elle est tombée directe. Le 2 de bâton. Alors là, on a un signe de feu. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans le même cas que les Gémeaux, vous? Puisque c'est quelqu'un qui a choisi une nouvelle direction ici. C'est quelqu'un qui a fait un choix ici. Qui a fait un choix, mais un choix qui t'a communiqué son choix et qui t'a dit que cette personne souhaitait prendre une autre direction. Alors, signe de feu, fort présent ici avec les bâtons. Donc, bélier, lion, sagittaire. C'est pas une fin en soi. Hein. Et de l'autre côté, on a une reine de coupe. Donc, qui vous représente. Donc, vous étiez dans un amour inconditionnel pour cette personne. Donc, on a une énergie du passé apparemment. Hein. On a quelqu'un qui a pris une décision ici. Une décision assez radicale. Alors, pourquoi cette personne pense à vous? Ami Vierge. Le cœur sacré. Que l'amour s'exprime à travers moi. Je crois que cette personne, elle est en train de regretter. Hein. Elle ne vous le dit pas, on a le silence ici. On a quelqu'un qui a pris une décision radicale. Donc, vous entendez ce que ça veut dire, radical. C'est du jour au lendemain, hein, cette personne. Elle a décidé de choisir un autre chemin. Mais malgré tout, regardez-moi ça, il y a quelqu'un qui est dans les regrets. Il y a quelqu'un qui est en train de s'en mordre les doigts ici. Hein, puisqu'on a quelqu'un qui ne vous dira pas, hein, qui reste dans le silence. Mais c'est quelqu'un qui s'en mord les doigts ici. Hein, et qui réalise que cette personne a peut-être fait une erreur. Ok. Vierge, on va clarifier les cartes. Pourquoi cette personne pense à vous? Les yeux sont le miroir de l'âme. Ben oui. Alors, sachez qu'elle vous voit, elle vous regarde, elle vous observe à distance. Hein, mais elle a compris quelque chose, en fait. Les yeux sont le miroir de l'âme. Elle a compris que vous étiez la reine de coupe. Hein, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, que vous étiez quelqu'un avec un grand cœur. Que vous étiez dans l'amour inconditionnel, hein, avec le cœur sacré. Hein. Et là, c'est quelqu'un, je vous jure, qui est en train de s'en mordre les doigts. C'est pour ça qu'elle pense à vous. Il y a des regrets ici, hein, regrets et remords. Hein. Alors, pour la Vierge ici, pourquoi cette personne, ouais, elle pense à vous parce qu'elle sait pas, elle sait plus. Elle est perdue ici. Regarde, vite, agis.
C'est quelqu'un qui a agi de façon radicale, rapide. Ça a été tranchant ici. Et maintenant, cette personne, elle s'en mord les doigts. Et c'est pour ça qu'elle pense à vous. Alors, message sans filtre de cette personne, amis vierges. Ouais, vivons ensemble, envie d'un engagement. Dépassons tout ça, compromis. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous. C'est pour ça qu'elle pense à vous. Parce qu'elle est dans les regrets et les remords. Et parce que, voilà, elle se rend compte qu'enfin, que voilà, vous étiez amour inconditionnel. Ah ouais, mais bon. Pardon, excusez-moi. Et ouais, c'est souvent comme ça, hein. Quand on prend une décision à l'emporte-pièce, ouais, il faut jamais, toujours à froid, jamais à chaud. Mais bon, voilà les vierges. C'était assez rapide, mais c'était très limpide, hein. Coucou la balance, on est parti pour voir qui pense à toi en ce moment, c'est-à-dire aujourd'hui ou les jours qui arrivent là, hein, c'est pas dans 15 jours. Hein. Alors, qui pense à vous, ami balance? Ouh, c'est tombé direct. Ouh, c'est un roi de pentacle. Mazette. Bon, on a une énergie de terre ici, hein, mais c'est pas une fin en soi, hein, un signe de terre. Mais si c'est pas un signe de terre, c'est quelqu'un, je vais vous le décrire, hein. C'est quelqu'un, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est quelqu'un qui réussit professionnellement, qui a un équilibre, une certaine assise. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de l'engagement. Mais c'est quelqu'un qui est très lent. C'est l'escargot. Hein. C'est quelqu'un qui est très lent, mais cette personne est lente parce que cette personne a besoin d'être rassurée, a besoin d'être de certitude ici pour émettre des actions. Mais la personne qui pense à vous, c'est quelqu'un, ça peut être votre supérieur hiérarchique au niveau professionnel, il y a une notion de travail ici quand même, hein. Ou quelqu'un au niveau professionnel, c'est possible, lié à votre pro, finance et carrière, hein. C'est peut-être possible aussi que ce soit quelqu'un qui travaille dans la finance, c'est possible. Parce que ici, c'est quelqu'un qui a une autorité, une certaine prestance quand même, hein, et c'est quelqu'un qui est dans la réussite en tout cas. Et puis émotionnellement, vous voyez, dans sa façon de communiquer, il y a de la lenteur, mais il y a de la lenteur parce que c'est pas quelqu'un qui aime perdre, vous voyez. C'est quelqu'un qui, quand il vous dira, par exemple, je t'aime, c'est parce que vous lui aurez dit en premier, vous voyez. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas peur de dire je t'aime ici. Donc voilà qui est cette personne. Alors, pourquoi cette personne pense à vous? Le roi, c'est quelqu'un d'établi, hein. Donc ça, vous l'avez bien compris, hein, dans la description que j'en ai faite. Pourquoi cette personne pense à vous, ami balance? Là où tout se crée, la source, le 1. Waouh, alors vous êtes déjà source d'inspiration pour lui, hein, pour lui ou pour elle, hein. Vous êtes une forme d'égérie ici. Il y a du potentiel entre vous ici. Alors, il se peut fortement, ça me parle quand même, hein, ça me parle beaucoup d'argent, mais ça me parle beaucoup de professionnels aussi. Hein. Donc, c'est peut-être en lien, hein, ces trucs-là. Il y a un intérêt de toute façon, un intérêt commun à être ensemble. Et puis, cette personne, elle est très admirative de vous, hein. Vous l'inspirez énormément et peut-être que même vous lui donnez la force d'être encore plus puissant ici. Il y a peut-être une collaboration, c'est possible. Le cycle de la lune, donc oui en effet, hein, quelqu'un de lent. Hein. C'est pas de l'épée, c'est pas du bâton. Hein. Là on n'a pas à faire une flèche. Hein. Mais c'est pas plus mal, hein, parce qu'ici il y a de beaux ressentis ici. Alors, pourquoi cette personne pense à vous? Pourquoi cette personne pense à vous? Bon, on a compris que vous étiez une source d'inspiration. Qu'est-ce qui te donne toujours envie de faire l'amour? Bon, écoute, elle pense à vous aussi parce que charnellement, physiquement, waouh. Je vous ai dit, vous êtes une égérie, une muse. Vous êtes une muse pour cette personne. Et puis, bon, bah voilà, hein, vous l'inspirez dans tous les sens du terme. Ok. Alors, ami balance, on clarifie les cartes. Attention, on parle d'un lien d'attachement ici. Hein. Bon, attention, ralentit. Donc, tu vois, il y a quelque chose, il y a de la lenteur dans votre relation. Mais même dans ses pensées, bon, c'est quelqu'un qui est fort attaché à vous. Hein. C'est quelqu'un qui est en dépendance. Hein. Dépendance parce qu'ici, il y a beaucoup d'admiration. Hein.
C'est quelqu'un qui vous admire, peut-être que vous ne le savez pas et que je suis en train de vous l'apprendre. Et c'est quelqu'un qui est très attaché à vous. Hein. Warning, danger, c'est pour ça qu'il va dans la lenteur. Hein, parce que, est-ce qu'en face, c'est-à-dire, est-ce que vous lui avez exprimé la même chose? Parce qu'ici, il y a de forts sentiments pour vous. Hein. Je ne sais même pas si vous en avez conscience. Alors, qu'est-ce que cette personne te dirait? Ici, sans filtre. Ah, qu'elle ne t'a pas tout dit. Elle t'a pas tout dit, mais oui, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui avançait avec lenteur, donc elle va pas comme au poker, hein, carte sur table, comme on dit, comment on dit au poker, j'ai plus le mot, tapis, voilà, c'est venu de loin, hein. Vous voyez, c'est quand on montre toutes ces cartes, parce qu'on sait que l'autre, il n'a pas les bonnes cartes, et c'est nous qui les avons. Je vous dis, ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Comment dire? La notion de « je t'ai pas tout dit », c'est pas des mensonges. Hein. C'est une stratégie, en fait. Je vous dis, cette personne, elle a besoin de certitude. Elle a besoin que ce soit vous, ici, qui lui exprimez les choses. Et une fois que c'est de l'acquis, cette personne le fera. Mais elle est dans la rétention d'informations. Elle est définitivement addicte. Hein. Elle est en dépendance hein, de vous, hein. À fond, à fond, à fond. Voilà la balance. Coucou les scorpions. Alors, qui pense à vous en ce moment? En ce moment, c'est pas dans 15 jours, un mois. Hein. C'est dans les là, maintenant, ou les jours qui arrivent. Là. Qui pense à vous, amis scorpions? Qui pense à vous? Oula. Ouh là 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 là. Ben, c'est quelqu'un d'angoissé déjà. Hein. Le 9 d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui est dans une dépendance affective à vous. Parce que ça, c'est la dépendance affective. C'est quand on est prisonnier de ses pensées ou d'une relation. Et c'est quelqu'un qui rêve ici. Plus qu'il ne pense à vous. Hein. Moi, je pense que c'est la nuit ici que cette personne pense à vous. Parce qu'on voit une femme dans son lit. Donc, je pense que les pensées sont la nuit ici. Hein. Cette personne, elle ressasse ici. Alors, ça peut être une énergie du passé, je vous le dis tout de suite. Alors, quand on a des épées, signe d'air, mais c'est pas une fin en soi. Hein. Il y a quelque chose ici qui s'est passé entre vous en lien avec le chakra-gorge. Des mots qui ont blessé, des mots qui ont fait mal, de part et d'autre. Et on est dans « je ressasse, je repense, je rumine et je suis bloquée ici pour me projeter ». Donc, la personne qui pense à vous, c'est quelqu'un avec qui il y a eu des mots M-O-T-S, mais des mots M-A-U-X. Hein, voilà la personne qui pense à vous. Bon, on a un chevalier de pentacle. Hein. On a quelqu'un qui a l'intention ici d'améliorer la relation, d'exprimer des choses ici. Ok. Alors, pourquoi cette personne pense à vous, ami Scorpion? On le sait, je vous ai dit pourquoi. Il y a quelque chose qui la travaille au niveau de la tête, mais qui lui fait mal. On est dans un blocage, dans une blessure. Ouais, elle pense à vous parce qu'elle veut un renouveau, ici. Elle veut un renouveau, ici. Regarde, on a l'énergie de l'aigle, de clairvoyance. C'est quelqu'un qui cherche à y voir plus clair pour réinitier quelque chose. Ouais, la parfaite imperfection. Exceptionnelle. Bon, c'est quelqu'un qui vous voit comme ça, hein, sachez-le. Hein. Qui vous voit comme exceptionnel. C'est pour ça que... c'est malgré elle qu'elle pense à vous, je vous le dis tout de suite. Parce que quand on a un 9 d'épée, on n'a pas quelqu'un qui pense à vous en journée, on a quelqu'un qui pense à vous la nuit. Ben, quand on est dans le lâcher prise, en fait. Parce que ça a l'air d'être quelqu'un qui est très dans le contrôle, très dans la maîtrise. Un peu comme vous. Pardon, je vais encore avoir des commentaires négatifs. Mais bon, c'est moi. Hein. Après, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. Si j'ai envie de rire, je ris. Bon, c'est quelqu'un qui souhaite un renouveau. On est encore dans du blocage. Hein. 32, 5, créativité, rêve. Donc, je vous dis, c'est quelqu'un qui rêve. Pas dans la journée. Dans la journée, elle ne pense pas à vous. Ou alors, si elle pense à vous, c'est parce qu'elle a entendu votre prénom ou parce que, voilà, on l'attire par des signes. C'est possible qu'elle ait ce genre de truc. Mais c'est surtout la nuit, ici. Il y a un désir d'amélioration. De toute façon, avec le chevalier de pentacle, c'est bien le désir de cette personne. D'améliorer quelque chose et de renouveler quelque chose. L'Est. Ok. Alors, pourquoi cette personne pense à vous? Ami Scorpion.
Alors, quelle est la chose qui te fait le plus souffrir? Regardez-moi ça. 9 d'épée. Souffrance. Il y a des, je vous dis, il y a eu des mots M-O-T-S, mais il y a eu des mots M-A-U-X. Quelle est la chose qui te fait souffrir le plus dans une relation amoureuse? On parle d'amour. C'est bien en amour ici. Ici. Et puis cette personne, elle souffre. Hein. Sachez-le, elle souffre. Pourquoi? Parce que elle est bloquée, parce qu'elle a eu mal, parce que vous lui avez fait mal et qu'elle vous a fait mal, mais il y a quand même un désir d'amélioration et il y a quand même quelqu'un qui vous trouve exceptionnel. J'ai failli dire. Non, je vais pas le dire. Je vais pas le dire. Allez. Si je le dis, exceptionnel. Mais oui, vous l'êtes, exceptionnel. Je peux pas. Ah, moi, je ne sais pas mentir, les loulous. Je suis authentique, moi. Je suis brute de décoffrage. Je suis comme la pierre, brute. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit, les scorpions, ici? Par rapport à cette personne qui pense à vous. Oh, elle fait des rêves. Je vous ai dit que c'était la nuit. Vœux, guidés. Alors, 11, vous savez ce que c'est. Hein, c'est un nombre d'âmes. Hein, moi, je dirais pas flamme jumelle parce que je n'y crois pas. Ça, c'est une grosse connerie, mais ça m'appartient. Mais voilà. Vous voyez, c'est quelqu'un qui rêve de vous hein, et qui, pour le moment, regarde, est dans l'économie, hein, mais n'est pas bien. Hein. On a la tristesse ici. On a quelqu'un qui est préoccupé par l'argent. On a quelqu'un qui cherche à mettre de côté, mais qui cherche aussi à encaisser quelque chose. Hein. Mais c'est quelqu'un qui, pour le moment, n'agit pas. Hein, mais elle pense fortement à vous. Ok, qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre, cette personne? Ouh là là, je pense à toi plus. Je vous l'ai dit. Pas en journée, la nuit. Surtout avec cette carte-là. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre, cette personne? Soyons un couple libre, elle te dirait. Ok, je n'ai pas envie d'être exclusive, mais elle te dirait qu'elle veut te parler. Bon, alors, c'est peut-être en lien avec ça, hein, la rupture, hein, ce qui s'est passé, parce que là, on parle bien d'une énergie du passé. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un, voilà, qui n'était pas exclusive ici. Puis, elle reste campée sur ses positions quand même. Hein. Elle a toujours cette notion de « je veux rester libre », mais elle a envie d'avoir une discussion cœur à cœur avec vous, que ce soit positif ou négatif. Ben, c'est le renouveau, là. Hein. C'est quoi ce tirage? Des bisous, les scorpions. Coucou les sagittaires. Allez, on est parti. Qui pense à vous en ce moment? Alors, en ce moment, c'est là. Hein. C'est pas dans 15 jours, un mois. Hein. C'est aujourd'hui et les prochains jours. Qui pense à vous, amis sagittaires? Oula. Alors, reine de pentacle et magicien. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Deux stratégiques, hein. Deux stratégiques. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a un signe en particulier, parce que le pentacle parle de signes de terre, mais le magicien, c'est tous les signes. Vous voyez, il peut s'agir de... Mais attention, un magicien... Alors, la reine de pentacle, c'est quelqu'un qui est très stratège. Elle est très stratège. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas perdre. Ici, il y a quelque chose en lien avec le foyer. C'est quelqu'un qui fait en sorte que ses enfants aient de quoi manger, qu'elle ait de quoi payer ses factures. Donc, pour cela, elle établit une feuille de route, donc la fameuse stratégie. Elle coche les cases pour ne pas perdre. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas perdre. Et le magicien, c'est celui qui transforme le plomb en or. Et il transforme le plomb en or comment? Eh bien, en étudiant, en analysant. Mais le magicien, c'est aussi celui... C'est le prestidigitateur. Je ne suis pas arrivée à le dire. Le prestidigitateur. Excusez-moi. Vous savez ce que c'est un magicien? C'est pas de la vraie magie, vous le savez. Hein, c'est une illusion d'optique. Il détourne votre attention pour créer quelque chose. On a deux... Attention là, on a quelqu'un de très, très, très stratégique, pour ne pas dire... manipulateur en face de vous. Alors, cette personne qui pense à vous, elle est dans la stratégie vis-à-vis de vous. Mais pourquoi elle est dans la stratégie vis-à-vis de vous? Parce qu'elle ne veut pas vous perdre. Ok. Bon, alors, on va clarifier les cartes. Amis Sagittaire. Voilà, l'ancrage, la terre. Je me connecte à ma vie.
Alors, vous avez construit quelque chose avec cette personne, hein, ou vous vivez avec elle, ou vous avez acheté un bien en commun. Il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a une notion d'ancrage et de terre. Vous êtes son ancre et c'est pour ça qu'elle ne veut pas vous perdre. Donc, vous êtes importante à ses yeux et c'est pour ça qu'elle est dans la magie et dans la stratégie. L'union sacrée. Ah ouais, non, mais alors là, c'est quelqu'un qui veut vous retrouver. Je me suis réunie. Réunie, pas unie. Donc, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre et qui fera tout le possible et inimaginable. Je trouve pas les mots avec vous, amis Sagittaire, tellement ça me perturbe. Mais oui. Et puis, qui prend son temps, hein, dans la stratégie. Hein. Ok, alors, on clarifie les cartes. Non, c'est pas celle-là. Bon, c'est pas grave. J'ai loupé un oracle, mais je vais vous le faire. Toxicité, on vous dit que c'est malsain, ici. Et de prendre soin de vous. Hein. Prenez soin de vous, hein, attention. Hein. Ici, c'est pas sain, ici, ce que cette personne... alors, son intention est bonne, hein, elle veut pas vous perdre, mais vous, dans l'histoire, est-ce qu'elle prend en compte votre désir, vos envies? Parce que j'ai pas la sensation qu'elle prend en compte. Elle est très centrée sur elle, ici, hein, pour ne pas perdre, pour ne pas vous perdre, parce que vous êtes son encre. Mais on vous dit que c'est toxique, ici. Alors... les Sagittaires, non, ça s'est remis dans le paquet. Pourquoi cette personne-là pense à vous? Que penses-tu de moi? Regarde, c'est quelqu'un qui pense... Que penses-tu de moi? Mais quelle personne dirait ça, en fait? À part quelqu'un d'autocentré. Et c'est un jugement de ma part, mais je l'assume à 100%. Mettez-vous... Enfin, est-ce que vous diriez à quelqu'un, mais tu penses quoi de moi? Alors déjà, si la personne, elle te demande ça, c'est que déjà, elle n'a pas assez confiance en elle. Et en plus, elle ne sait même pas percevoir ce que toi, tu ressens pour elle. Mais il y a quand même quelqu'un ici. Que penses-tu de moi dans ces questionnements? Qu'est-ce que vous pensez d'elle, en fait? Non, mais c'est très égocentré. Et quelle est ta vision du couple idéal? Ah, c'est quelqu'un qui ne veut pas vous perdre. Hein. Alors là, je vous dis pas. Hein. Alors, message sans filtre. Impressionnant. Ah non, mais j'aime pas du tout. Regarde, tu m'inspires. Il a de l'admiration, il a du respect, je suis pas sûre. Hein, et de l'envie ici. De l'envie, ça c'est sûr. De l'admiration, c'est sûr. Du respect, je ne crois pas parce que c'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui ici. Et c'est pas sain ça. C'est pas un équilibre ça. Mais excusez-moi, hein, là c'est mon avis. Je suis désolée de m'immiscer dans votre guidance. Mais alors, ce genre d'énergie, je ne supporte pas quoi. Ça réveille des choses en moi donc... j'ai envie, mais je suis partagée. Je pèse le pour et le contre. Je pèse le pour et le contre. Reine de Pentacle et magicien. Quelqu'un qui est dans la stratégie. Sachez-le, amis Sagittaires. Hein. Voilà. Coucou les Capricornes. Alors, qui pense à vous en ce moment? Alors, en ce moment, c'est ces jours-là. Hein. C'est pas dans 15 jours, un mois. C'est aujourd'hui et les prochains jours, bah, jusqu'à la fin du week-end. Hein. Okay. Fin de semaine. Quoi. Alors, amis Capricornes, qui pense à vous? Ah, chariot. Alors, c'est quelqu'un qui va de l'avant. Alors, ça peut me parler d'un nouveau partenaire ici. C'est pas un ex, hein, sachez-le. Hein. Puisqu'ici, une décision a été prise et on va de l'avant. On part à l'aventure ici. Et on a une énergie d'optimisme. Arcane majeur ici. Hein. Après un temps de réflexion, puisqu'on a un pendu ici. Hein. Donc, peut-être que vous étiez bloqué dans une énergie du passé et que là, vous êtes dans une nouvelle énergie et que vous allez dans une nouvelle aventure et vous allez de l'avant ici. Hein. Donc, pour moi, la personne qui pense à vous ici, ami Capricorne, c'est une nouvelle relation. C'est quelqu'un d'assez feu, d'assez optimiste, ok? Et c'est quelqu'un qui est dans les faits, hein, c'est-à-dire je dis, je fais, qui est en congruence ici, ok? Mais ça me parle de nouveauté ici, hein. Après un temps où vous étiez bloqué dans quelque chose qui ne vous correspondait pas. Donc là, on ne parle pas d'un ex, hein, on parle d'un nouveau ici, partenaire. Alors, qui pense à vous et pourquoi? Ami Capricorne, les étoiles, oui. Je viens des étoiles, alors désormais je brille. Je brille, je vous avais parlé de feu, hein. Quelqu'un très feu, hein. C'est quelqu'un qui est très énergique, dynamique, qui va de l'avant, très optimiste. Et puis, les étoiles disent que vous avez été prédestiné. Cette personne, elle croit qu'il n'y a pas de hasard. Que si vous vous êtes rencontrés, il y avait une histoire de destinée ici. Elle vous voit aussi, elle a des étincelles dans les yeux hein, quand elle vous regarde. Beaucoup d'admiration ici. Hein.
Alors, pourquoi elle pense à vous, cette personne? Quel serait le prochain projet? C'est pour ça que je vous dis ici, c'est pas un ex, hein, c'est un nouveau ici. Hein. Prochain projet que nous pourrions prévoir ensemble. Oh, puis c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Hein. Quel serait le prochain projet que nous pourrions prévoir ensemble? C'est quelqu'un qui va de l'avant, je vous le dis. Fort, fort, fort signe de feu. Hein, mais si c'est pas un signe de feu, c'est pas grave. C'est quelqu'un qui est très optimiste, très dynamique. Et puis en plus, il a de l'admiration pour vous ici. Il vous voit comme une étoile. Mais il sent que vous avez été guidé, porté à vous rencontrer. Hein. Je dis il, vous transposez. Regarde, passe à autre chose. Une illusion en moins est une vérité en plus. Cette personne, elle sait que tu as un vécu lourd ici, tristesse et déprime. Ici. Et c'est quelqu'un qui a envie de te changer les idées. Ou il sait. De toute façon, on avait eu le pendu ici. Hein. Il sait, cette personne, que tu as été bloqué par une énergie du passé et que là, tu es passé à autre chose et que tu es sur la nouveauté. Ici. Donc, voilà hein, qui est cette personne. Alors, qu'est-ce qu'elle te dirait sans filtre, cette personne? Ouh là là, elle a envie de sexualité. Si c'est pas encore fait, elle a envie de sexualité avec toi. Elle te désire fortement ici. Et si c'est déjà fait, elle n'a de cesse ici de penser à ton corps, à ta bouche, à ton odeur. Bon bref, elle est in love de toi. Hein, ça c'est clair et net. Hein. Et si elle ne l'est pas encore, elle va pas tarder à l'être. Voilà les Capricornes. Coucou les Verseaux. Allez, qui pense à toi en ce moment? Alors, en ce moment, ça veut dire maintenant ou dans les prochains jours, hein, jusqu'à la fin de la semaine. Hein. Je capte pas après, en tout cas dans cette guidance-là. Je focalise sur là actuellement. Verseau, qui pense à toi actuellement? Ouh là 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 là, c'est pas terrible. Quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé ici. Par une relation, par des communications, par quelque chose. Alors, signe de feu ici, hein, bâton, bélier, lion, sagittaire, ici. Ça peut être aussi au niveau familial, hein, c'est pas forcément sentimental, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui pense à une relation, donc, ou familiale, le poids des responsabilités, ou si c'est sentimental, c'est quelqu'un qui est fatigué ici, par des efforts, ou par des discussions, ou par des demandes que tu as. Ok. Oui, et puis ici, on voit avec la lune hein, qu'il y a des non-dits, il y a peut-être des mensonges, ou il y a peut-être des... Ouais, il y a peut-être des choses ici qui vont se révéler prochainement. Mais quand cette personne, elle pense à toi, c'est plus une énergie de fatigue. D'épuisement ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? L'indépendance, voilà. C'est quelqu'un qui veut reprendre sa liberté. Et la puissance, hein, avec force. Je suis, hein, je suis. Donc, quelqu'un d'individuel, hein, vraiment, hein, et qui est épuisé par la relation ou par faire des efforts dans la relation, ici. Oula, ça s'annonce pas super top, les Verseaux, là. Qui veut prendre son envol. Hein. Alors, qu'est-ce que... On va clarifier les cartes. Ouais, quel est ton plus gros fantasme sexuel? Par contre, au niveau sexuel, il n'a rien à vous reprocher. Hein. Il y a... Comment dire? Ah, j'ai horreur de faire ce genre de guidance. Mais bon... Si les cartes le disent, je suis obligée de le dire ici. Je suis assez directe. Donc, moi, je pense que cette personne, vous êtes son plus gros fantasme. Sexuellement, vous le comblez. C'est dans la relation ici que ça va pas. Cette personne, elle n'a pas envie de s'engager. Elle a juste envie de passer des bons moments ici, hein, avec vous, à ce niveau-là. Vous voyez, parce que je reprends ma liberté. Et on avait « je suis » ici avec l'éléphant. Je suis, donc moi, reprendre... Mon énergie, l'éléphant, c'est aussi une énergie d'opportunité et d'indépendance. Hein. Et ici, en dos de deck, on a quoi? Que pourrais-tu dire à la partie de moi qui a peur de souffrir en amour afin de la rassurer? C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, les loulous. Hein. Que dirais-tu à la partie de moi qui a peur de souffrir en amour afin de la rassurer? C'est quelqu'un qui a peur de l'engagement et qui préfère rester dans son indépendance. Vous pouvez vous reconnaître aussi dans cette personne, hein. C'est possible, hein, parce que les énergies sont interchangeables. Hein, fort possible.
Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici pour les Verseaux? Dédramatise. L'ordre exagéré est un désordre. Bon, ici, tu es perdu. Puis même cette personne, elle est perdue ici. Hein. Peut-être que cette personne, elle est dans l'excès. Bon, après, si c'est un signe de feu, ça ne m'étonne pas. Parce que ne négligez pas qu'il peut y avoir un scorpion aussi ici. Hein, parce que le scorpion est un signe d'eau, mais il est assimilé à un signe de feu. Hein. Donc, scorpion, lion, sagittaire, bélier ici. Hein. Et si je tape dans le mille au niveau des signes, c'est que la guidance, c'est une vérité. Hein. Si par contre, c'est pas le signe de votre personne, enfin en tout cas à qui vous croyez qu'elle pense à vous, c'est peut-être vous ici. C'est peut-être vous en fait. C'est vos pensées à vous en fait. Donc, il y a quelqu'un qui est dans l'exagération. Et il y a quelqu'un qui a une peur ici de l'ordre. Qu'on lui impose une forme d'autorité, qu'on lui impose les choses. C'est quelqu'un qui n'aime pas qu'on lui impose les choses. Et je m'aime, hein. Donc, il y a définitivement quelqu'un qui est dans une individualité et dans une indépendance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre, cette personne? Ouais, bah alors, déjà, il y a celle-là qui est restée dans ma main. Je ne suis pas prêt. J'ai peur de l'engagement. Et elle te dirait, laisse-moi du temps, laisse-moi le temps. Patience. Bon, vous avez bien compris ici. Hein, l'ordre, quand j'ai dit, c'est quelqu'un qui a peur ici de la pression, de l'autorité, mais... Dédramatise, c'est quelqu'un qui est dans l'excès. Et oui, parce que c'est quelqu'un qui a besoin de temps ici. Il ne faut pas le presser, il ne faut pas le bousculer. Je dis il, mais vous transposez. Hein. Mais il peut s'agir de vous ici, si ce n'est pas un signe de feu ou un scorpion. Scorpion, comme je l'ai dit précédemment. Voilà les Verseaux. Coucou les Poissons. Qui pensent à vous actuellement? Actuellement, ça veut dire... aujourd'hui ou les prochains jours, hein, jusqu'à la fin de la semaine, hein, pas au-delà. Alors, les Poissons, qui pensent à vous? Allez, on a 2 cartes. Oula. Ouh, joli. L'étoile et le 9 de coupe. Ouh, ben, je pense que c'est votre partenaire actuel, ami Poisson. Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui rêve de vous et qui vous voit comme une source de bonheur ici. Donc, pour moi, s'il y a des célibataires, je ne pense pas ici que vous connaissiez cette personne, puisque ça a l'air de me dire ici, c'est un admirateur secret, si vous êtes célibataire. Et si vous n'êtes pas célibataire, ici, c'est la personne que vous avez dans votre cœur, ou la personne avec qui vous vivez, qui vous voit comme un bonheur ici, qui vous voit comme un lien d'âme ici. Hein. Vous êtes son étoile ici, vous êtes son bonheur. Ouh, c'est joli, c'est magnifique. Ok. Pourquoi cette personne pense à vous? Et pour les célibataires, un admirateur secret. Vous ne le connaissez pas. Signe d'eau, hein, fort, fort, fort ici, comme vous, amis Poisson. Poisson, Cancer, Scorpion. Les émotions, l'eau. Et je viens de dire signe d'eau et vous avez de l'eau. Oui, avec l'étoile, ici, vous veillez l'un sur l'autre. Ou quelqu'un veille sur vous. Mais je vous ai dit, hein, les Poissons célibataires, veillez sur vous. La nuit, vous admirez. C'est un admirateur secret. Hein. Vous ne le savez même pas, vous ne le soupçonnez même pas, hein, ami Poisson célibataire. Et pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous aime et qui vous protège et qui a envie de vous protéger et qui a beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. Hein. Oh, waouh, comme c'est magnifique. C'est magnifique. Waouh, les Poissons, je suis sur le huc. Quelle est la définition du partenaire idéal? Vous êtes son partenaire idéal. Mais j'adore, mais je suis pas Poisson. Je suis un signe d'eau, mais je suis pas Poisson. J'adore. Et pareil, hein, pour les célibataires, cette personne, ouh, vous êtes son idéal, hein, vraiment. Hein, waouh, elle est à fond sur vous. Hein. Que trouves-tu d'attendrissant et d'émouvant chez moi? C'est bien un signe d'eau, les loulous, hein. C'est un indice que je vous donne, hein, pour les célibataires, l'admirateur secret. Puis pour ceux qui sont en lien avec quelqu'un, vous êtes, mais ouais, vous êtes en accord total ici. Hein. Voilà. Je me défends. Alors cette personne, amie célibataire ici, elle va se battre pour vous. Hein. Elle vous veut. Il n'y a rien de malsain ici. Hein. Et puis, ici, il y a un succès triomphal dans la relation dans laquelle vous êtes. Hein. Ici, il y a une énergie de défendre votre autre,
Cette personne, elle a envie de se battre pour vous. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre du coup? Qu'est-ce qu'elle vous dirait sans filtre, cette personne que vous... Oh là là! Je pense à toi, plus. Et pensée discrète et secrète. Elle rêve de vous, hein. Alors, les célibataires, vous avez compris. Hein, elle rêve de vous. Donc, on est bien... Regarde, secret et discrète. Admirateur secret, je vous ai dit. Hein. Et puis, pour ceux qui sont en lien, cette personne, elle pense à vous. Elle rêve de vous. Enfin, c'est vous, quoi. Magnifique. Voilà les poissons. Coucou les béliers, qui pense à vous en ce moment, c'est-à-dire aujourd'hui ou dans les prochains jours, hein, mais j'irai pas au-delà de cette semaine, ok? Alors, bélier, qui pense à vous actuellement? Ouh là là, énergie de feu comme vous, reine de bâton. Qui pense à vous? Ou c'est un signe de vous, comme vous, ou alors c'est vous. C'est possible, puisqu'ici on est sur une énergie de créativité, d'entrepreneuriat. Donc, il se peut que ce soit vous qui pensiez à votre succès ici personnel, c'est-à-dire professionnel, finance et carrière. Ou alors, c'est quelqu'un en face de vous qui est signe de feu comme vous. Et ça parle ici d'entretenir une flamme, d'avoir une passion enflammée pour vous. Il est possible que ce soit les deux lectures de pensée. On va voir un peu plus loin. Ici... Le karmique. Bon, ça peut être un ex ici. Ça peut être un ex. Ou si c'est vous, parce que je crois qu'il y a les deux énergies. Vous pensez à vous, à sortir ici de tout ce qui est karmique, ici, de tout ce qui est souffrant, conflictuel. Et puis, il y a quelqu'un de l'autre côté, c'est un ex, avec qui vous avez vécu quelque chose de hot. Et on me parle de karmique, d'une relation karmique. Relation karmique, c'est une relation instable, on-off, je t'aime, moi non plus, relation d'emprise, hein, je te suis, tu me fuis, je te suis, bref. Donc, je pense que c'est les deux ici. On veut me parler des deux. On veut me parler de vos propres pensées pour vous, sortir de quelque chose ici qui était emprisonnant, boucler un karma. Et puis, on me parle de votre désir de réussite et de votre ambition, de ce que vous faites ici pour agir et pour aller vers la réussite. Donc, il y a les deux lectures de pensée ici. Il y a pensée pour vous et pensée d'un ex, ici, où vous étiez dans du karmique. Pour les béliers, je clarifie les cartes. En couple, quel genre de surprise te fait vraiment plaisir? Oui. Alors, c'est peut-être le retour de quelqu'un ici, hein, qui va arriver comme par surprise, mais c'est pas forcément positif ici. Hein. Et puis, si ça vous concerne ici, toi, tu aimerais qu'on te surprenne ici. Tu aimerais peut-être une nouvelle relation, mais qui sort du commun, qui sort de ce que tu as vécu précédemment. Je regarde juste un peu plus loin. Quel est le défaut que tu apprécies le plus chez moi? Ouais, il y a une idée d'être aimé pour ce que l'on est et surtout, il y a une idée ici d'aimer sa part d'ombre. Que dans ce que vous désirez pour l'avenir au niveau sentimental, dans vos pensées à vous, hein, amis bélier, il y a une idée de « accepte-moi même avec mes imperfections ». Et vous êtes en train de travailler sur votre zone d'ombre ici. Et puis, la personne qui revient ici, oui, il y a bien une personne qui revient ici, par surprise. C'est pour ça qu'elle pense à vous. Mais, je suis pas OK, moi. Hein, parce que quand on a été dans du karmique, c'est pas sain, les loulous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Oui, on te dit de faire de toi ta priorité ici. Et on te dit pas de temps. Hein, je suis sur tous les fronts. Donc, on voit bien ici que dans vos pensées, vous êtes sur une énergie de retrouver votre propre équilibre. Et cette personne, elle revient ici, justement, parce qu'elle a senti que vous aviez retrouvé un équilibre. Ben oui, hein, ça se passe souvent comme ça. Hein. Quand on quitte quelqu'un ou quand on a été quitté, en fait, il y a un certain temps où on a ce travail de deuil puis de guérison à faire. Et puis là, on est dans du on-off, donc il y a des fois, on n'y pense plus, il y a des fois, on y repense, mais rien ne se passe. Que ce soit de votre côté ou de l'autre côté. Et puis, le jour où vous avez guéri, où vous êtes dans un mieux-être,
où vous avez décidé d'aller de l'avant, de faire de nouvelles rencontres, que vous êtes épanoui, donc vous êtes dans l'énergie de « je suis », ben dis donc, qui revient du... Ben qui revient du... ben Alex. Il a capté, et ils ont des antennes, et vous regarderez dans vos parcours de vie, mais c'est souvent comme ça, donc c'est pour ça que je vous dis là, faites attention. De toute façon, on voit que vous êtes très occupés. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne-là, qui va revenir comme un cheveu sur la soupe? Que c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. Bon, vous restez dans le karma. Et elle a des pensées de tendresse ici, hein, pour toi. Mais c'est quelqu'un qui ne sait pas aimer. Voilà, et qui restera dans cette énergie-là. Bon, ça, c'est dit, c'est fait. Voilà les béliers. Coucou les taureaux. On est parti pour voir qui pense à toi actuellement. Alors, actuellement, c'est jusqu'à la fin de la semaine. Hein. Je ne vais pas aller au-delà. OK? Alors, qui pense à toi actuellement, ami taureau? 7 de pentacles. Alors, soit c'est un retour de quelqu'un. Il y a une notion ici de récolte, ici. De retrouver quelque chose. Dans le mieux-être, dans la richesse, dans l'harmonie. Donc, on peut parler du retour de quelqu'un. Si c'est pas le retour de quelqu'un, c'est peut-être la personne avec qui tu es actuellement ici, où il y a une reprise de quelque chose de plus stable, de plus serein. Ici, on a obtenu quelque chose. Hein? Donc, c'est pour ça que je dis qu'il est possible que ce soit la personne avec qui tu es actuellement, ou alors c'est une énergie du passé et il y a un retour au mieux-être ici. Alors, on va clarifier les cartes. Signe de terre comme vous, hein, quand même, hein. C'est pour ça que je dis qu'il est possible ici que c'est quelque chose que vous viviez actuellement avec quelqu'un et qui vous concerne en fait. Un lien qui était là, mais avec qui il y a eu un froid, des incompréhensions, c'était pas clean, c'était pas équilibré. Et là, il y a un retour à l'abondance, on récolte ici. Donc, on revient dans une énergie positive. Donc, il est possible que ce soit une résolution, un compromis trouvé avec la personne de ton cœur, comme il est possible que tu retrouves quelqu'un. Mais on va clarifier les cartes. Hein. Ouais, la nature sauvage. Ma force animale exulte mes sens. Il y a une reprise de quelque chose. C'est plus enflammé, c'est plus sensuel. Comme je l'ai dit, hein, prenez la guidance comme elle vous parle, mais il est possible que vous êtes en couple. Il y a eu beaucoup d'épreuves dernièrement et là, il y a un retour à la sexualité, à la discussion, au partage. Il y a un équilibre retrouvé. Donc, il est possible que ce soit dans la relation que vous vivez actuellement et que c'est cette personne qui pense à vous. Et il y a du mieux-être ici. Il y a une reprise ici dans tous les sens du terme et dans tous les sens du corps ici. Ouais, la contemplation, ça y est. On a retrouvé un équilibre ici. Ok. Taureau, on clarifie les cartes. Comment te sens-tu quand tu es en ma présence? Bon, c'est bien quelqu'un avec qui tu es, hein, ici. Hein. Ici, c'est bien quelqu'un avec qui tu es et c'est un retour au mieux-être. Et c'est cette personne qui pense à toi. Hein. C'est quelqu'un avec qui tu es en lien, ici. Donc, il y a eu une réconciliation, on va dire. Ou alors, c'est un retour au mieux-être dans ta relation de couple, ici. Et c'est cette personne qui pense à toi, ici. Puisque ici, comment te sens-tu quand tu es en ma présence? Il y a une énergie de mieux-être, d'harmonie retrouvée, ici. Hein, d'un équilibre retrouvé. Pour les taureaux. Ouais, tu vois, il y a eu un froid. C'est pour ça que je vous dis que c'est une énergie de réconciliation. Il y a eu un froid ici, un courage, tu vas y arriver. Rien n'est impossible, il faut juste un peu de courage. Donc pour moi, la personne là qui pense à vous, c'est une personne avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en lien, avec qui il y a eu un froid et là, il y a un retour à l'harmonie, à la paix. C'est cette personne qui pense à toi et qui n'a pas envie de lâcher ici. Hein. Courage, tu vas y arriver. Alors, que te dirait cette personne ici? Sans filtre. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire ici? Sans filtre. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire ici sans filtre? Non, celle-là, elle est restée dans ma main. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire sans filtre? Je sais pas. Hein. Ça se trouve, elle t'a déjà tout dit. Hein. Est-ce que ça ne veut pas sauter? Ah. Ouais. Amusons-nous. Juste envie, besoin de légèreté. Vous voyez qu'il y a une réconciliation ici. Hein.
Alors, envie, besoin de légèreté, exultation des sens, il y a un retour à la sexualité. Cette personne, voilà, elle a envie ici que vous reveniez ici à cette énergie. Et alors, en dos de deck, renouveau prometteur, compromis, voyez, dépassons tout ça. Donc, il y a bien eu une énergie de réconciliation ici. C'est cette personne qui pense à vous. Et puis, l'énergie de légèreté et le besoin de légèreté, c'est un renouveau dans la relation. Plus léger, moins sérieux, moins prise de tête en fait. Voilà les taureaux. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.